Bonjour, bonjour pour vous tous qui venez me rejoindre pour les cartes, pour les vibrations de la semaine du 16 au 22 septembre. Je vous remercie en tout cas de m'accueillir chez vous pour les vibrations de la semaine. Je vous remercie aussi d'être présente sur la chaîne Bellune. Je vous remercierai jamais assez. Et puis je vous remercie pour vos likes de façon à ce que cette vidéo puisse être vue par un large public, c'est-à-dire qu'elle sera partagée. Plus vous likerez et plus elle sera partagée. Voilà, c'était le message de ce début de septembre. On est sur la 3e semaine de septembre. Et nous avons déjà bien entamé la rentrée, donc j'espère que ça va bien pour vous pour cette rentrée. Alors, nous avons une superbe carte qui nous suit là, ce début de septembre. Ok. Donc pour certains, alors je mets les cartes comme ça, vous les voyez. J'ai besoin d'un trépied, je n'ai pas de trépied pour pouvoir vous mettre toutes les cartes, que vous puissiez les voir. Donc je pense que vous les voyez, ici nous avons le pardon et la naissance. Donc pour certains d'entre vous, pour nous tous, nous avons la carte de la réussite qui nous emmène vers quelque chose cette semaine du 16 au 22 à tout vous réussit dans les démarches que vous faites. Vous aviez l'habitude d'être dans un schéma où vous faisiez pénitence, où vous faisiez du mal, vous étiez à vous auto-flageller. Eh bien vous allez avoir un déclic cette semaine. Vous étiez dans l'erreur à faire ce genre de comportement et vous êtes dans cette naissance ici avec la réussite pour dire pour vous dire à vous-même, je ne veux plus subir cette maltraitance que je me fais moi-même. Vous traversiez d'ailleurs des moments de trouble par rapport à ça, des moments où vous n'aviez aucune réponse à vos remises en question, c'était le flou, c'était à vous faire du mal vraiment. Donc cette réussite peut vous faire écho, à vous dire cette semaine ça va être ça. Il y a une réussite certaine pour quelque chose, il y a un déclic qui va se faire, mais vous vous dites est-ce que je mérite vraiment cette réussite? Est-ce qu'elle est pour moi? Est-ce que voilà, vous allez vous faire un petit peu du mal encore vous allez avoir du mal à entendre ce don que vous allez avoir, cette réussite. Vous allez avoir du mal à l'intégrer. Et ce déclic arrivera en vous disant, bon, je fais une erreur fondamentale, je dois me pardonner, mais vraiment vous pardonner, vous protéger en quelque sorte, hein. Vous pardonner, vous protéger, je disais en quelque sorte, pour pouvoir aller dans cette réussite et aller vers ce bonheur que cela fait. C'est-à-dire vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit aussi d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous, cette renaissance qui est là, qui est pour vous, qui est prête, qui vous attend. Cette semaine, on vous dit, sachez pardonner. Pardonnez à vous-même, mais pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, puisque vous en avez rajouté, hein, on vous fait du mal et vous en rajoutez derrière. Vous sortez de ce schéma pour comprendre. Hein. Ah, ici, vous avez compris. Et peut-être qu'en pardonnant à des personnes, vous allez aussi vers cette réussite beaucoup plus apaisée. Vous avez besoin de ça pour comprendre cette réussite qui vous va, mais vous voyez qu'elle ne vous voit pas parce que vous avez été habitué à vous auto-flageller. Elle vous va très bien, mais vous avez été habitué à voir que c'est pas possible, c'est pas pour moi, elle ne vous va pas, ou c'est pas pour vous. Voilà, vous avez ce mental-là qui vous dit ça. Ça vous va très bien, on va dire, hein. Une réussite professionnelle ou une réussite dans ce que vous faites ne peut que faire écho à des souffrances.
et vous avez à régler ces souffrances, parce que derrière, tout le monde a le droit d'être heureux. Derrière, on vous dit, tout le monde a le droit à la réussite, donc en avant, vous êtes devant pour avancer vers ce chemin nouveau qui est inconnu, et vous devez pardonner. La réussite vous va très bien, comme à n'importe qui, non, à qui ça pourrait arriver, à n'importe qui pourrait avoir cette transformation de réussite dans sa vie, va mettre cet habit de lumière, on va dire, et ça va lui aller à ravir. À n'importe qui ça peut aller. Voilà. Donc je me mélange les pinceaux, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Pour cette semaine, le pardon est important. Alors quand on pardonne à une personne, on peut lui pardonner excusez-moi, j'ai eu la porte qui a sonné. On peut lui pardonner de chez soi. On peut lui pardonner, c'est-à-dire dans son fort intérieur. On peut dire, je ne vais pas aller voir la personne à qui je dois faire ces excuses. Je vais le faire de chez moi, tout seul. Je vais pardonner à la personne qui m'a fait du mal. Je vais lui dire, ça vous regarde, hein, si vous êtes tout seul, je vais lui dire, je te pardonne, le mal que tu m'as fait, je te pardonne et j'arrête de me faire souffrir et de rester dans ce désert. J'ai ce déclic pour y arriver, je pardonne à la personne, et en le faisant tout seul, j'avance dans ce pardon. Vous n'êtes pas obligé d'aller pardonner à la personne en face, vous pouvez vous pardonner vous-même déjà par rapport à ce que vous avez fait, mais surtout pardonner la personne par rapport à ce qu'elle vous a fait, mais chez vous, tout seul, sans avoir des explications ou à aller la voir. Et déjà, si vous faites ça, vous avancez dans le pardon, mais d'une puissance incroyable. Donc vous allez vers la réussite de sortir de cette autoflagellation en tout cas. Donc on va regarder quelques messages supplémentaires. J'espère que ma vidéo ne va pas s'éteindre parce que j'ai une fin de batterie. Alors ici, on va regarder ce que ça peut nous dire en plus, et ça nous parle d'un appui que vous pourriez avoir dans l'entourage pour découvrir quelque chose par rapport à une remise en question, par rapport à ce pardon, par rapport à un vol ou à une perte que vous avez subie là cette semaine. Vous retrouvez la paix. Il y a quelque chose une personne va vous aider à retrouver cette paix intérieure, un conseil précieux, une découverte sur vous-même, sur ce pardon. Vous allez arriver à vraiment sortir de l'engrenage, on va dire, du pardon, pour arriver à être mieux dans votre vie. Ça amène beaucoup, c'est très très riche, hein, le pardon. Vous êtes protégé en tout cas, vous êtes protégé pour le faire. Vos guides vont vous aider, vous envoyer des signes pour le faire cette semaine. Donc, j'ai quelques cartes supplémentaires. Voilà, donc nous avons pour cette semaine un déplacement, un gros changement, peut-être un déménagement et une invitation et des sorties. Donc vous allez vous changer les idées. Hein. Dans cette réussite, peut-être que vous allez fêter votre réussite. Hein. Il y a cette nouvelle naissance ici qui parle bien d'un changement radical. Vous allez vous déplacer. Il y a un déplacement peut-être en week-end. Hein. Si ça vous parle, tant mieux. Nous allons regarder en amour. Je fais un petit peu vite, hein, mais c'est pas grave. Parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Alors, j'ai une carte qui est sortie.
et c'est la carte du soleil pour en amour. Vous retrouvez en amour beaucoup d'affection entre vous, puisque le soleil c'est la vitalité, tout ce qui peut amener beaucoup d'énergie pour vous, entre vous. En fait, ça se passe super bien. Vous allez vous retrouver cette semaine, dans cette semaine en tout cas, pour peut-être un petit voyage en amoureux et retrouver votre vitalité en amour. On va regarder pour les célibataires. Les célibataires, il y a une carte pour les célibataires. J'ai une carte pour les célibataires. Et j'ai cette carte qui est sortie. Donc nous avons espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, vous devez vraiment retrouver ce côté enfantin, ce côté enfant que vous pourriez sortir un petit peu du tiroir pour l'espièglerie qui pourrait y avoir entre vous si vous êtes célibataire et que vous êtes avec une personne que vous avez rencontrée. Soyez espiègle, soyez dans cet humour qui allège un petit peu la situation si vous vous sentez un petit peu gêné par rapport à ce nouvel amour qui est là. On se rencontre et on sort un petit peu l'humour, ça fait toujours du bien pour se comprendre quand on est dans une relation qui démarre. En tout cas, voilà, c'est un message pour les célibataires. Sortez l'humour aussi pour la rencontre. Si vous devez rencontrer une personne, sortez l'humour parce que ça permet vraiment à la personne de se détendre en face de vous. Hein. Elle fait connaissance, elle vous rencontre et elle sera attirée par rapport à votre humour. Donc on regarde le petit oracle de Gaïa, un message pour nous tous. Et nous avons respecte, voilà. Hop, je vous mets le message ici. Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Voilà, ça c'est un message magnifique par rapport au pardon. Hein, puisque vous vous faites du mal, vous vous êtes fait du mal. Il est temps d'en sortir. Il est temps de sortir de cette auto-flagellation. C'est une erreur de toute façon qui vous emmène vers le désert. Donc allez vers cette réussite, vous la méritez. Vous avez ce soleil ici qui revient en amour. L'humour aussi, hein, qui peut être très intéressant par rapport aux célibataires en amour. Le voyage en amoureux vers un changement, vers des sorties, on se respecte pour aller vers sa destinée. On se respecte soi-même, on respecte l'autre. Voilà, je vous dis à très bientôt, très rapidement, puisque je fais chaque semaine les cartes pour vous, et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine. Je vais rejoindre mon invité. À bientôt.